À toute époque, il y a eu des challenges, les médias aiment montrer ce qui ne va pas. Pourtant, il y a des solutions pour rebondir et ne pas se laisser envahir par la morosité ambiante. Tout le mois de décembre, je vous propose un road trip vidéo pour se construire un mindset positif pour aborder 2024 en pleine forme et avec une énergie du feu de Dieu. C'est parti! Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a eu le Covid, les conséquences, effectivement, il y a les prêts à rembourser, les taxes, les impôts, l'inflation. Si vous écoutez les médias, ça n'arrête jamais, c'est horrible. Effectivement, la période est forcément difficile. Le contexte géopolitique aussi y joue. Il y a des guerres, il y a un contexte incertain, il y a plein de mutations, plein de crises qui créent de l'insécurité. On se sent insécure et tout notre environnement aussi. Il y a aussi les clientes qui vont réfléchir plus, qui sont plus éduquées, qui vont plus faire d'achat d'impulsion, qui réfléchissent et qui se sentent en insécurité elles aussi. Et donc du coup, ça crée du grippage dans votre institut. Vous avez peut-être moins de ventes, elles sont plus raisonnables, elles ne font plus d'achat d'impulsion. Bref, c'est compliqué aussi. Et pour finir, la concurrence s'est durcie. Il va y avoir plus d'auto-entrepreneurs, de petites entreprises. On parle aussi de personnes qui travaillent sous le manteau, voire travaillent au black. Souvent, je vous entends parler que notre diplôme, notre expertise n'est pas reconnue à sa juste valeur. On est juste des arracheuses de poils. Et les soins sont de plus en plus techniques, demandent de plus en plus d'investissement, de formation spécialisée. Ils sont souvent conséquents. Vous n'êtes plus une artisane, vous ne créez pas votre entreprise pour vous créer un job, mais vous créez une entreprise pour avoir une pérennité. Et c'est de plus en plus de jongler pour trouver un équilibre vie perso, vie pro. Bon, bref, si vous l'avez compris, si on fait l'état, on n'a plus qu'à aller se coucher et puis attendre que ça se passe ou carrément hiberner. Mais c'est pas ce que je vous propose dans cette vidéo. C'est là que le mindset positif entre en jeu. Le mindset positif, c'est plus qu'un simple optimisme. C'est pas on vit dans le monde des bisounours, c'est youpi, youpla boum. C'est pas vrai. À l'heure actuelle, effectivement, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Il y a des challenges et l'idée, ce n'est pas de se chausser des lunettes hyper positivistes et de dire tout va bien. C'est pas ça. En fait, le mindset positif, c'est un vrai état d'esprit qui va vous permettre de rebondir, de mettre en place de la résilience, de la créativité, de la détermination pour passer les challenges qui vous arrivent. C'est la clé en fait pour transformer en fait tous les défis que vous avez qui vous entourent en opportunités et en moments de croissance. Oui, même en temps de crise, on peut avoir de la croissance. Alors, on va voir un petit peu ce que c'est que le mindset positif. Je vais vous parler de 3 points. La première chose, c'est une mentalité ouverte et optimiste sur la vie. Celles qui me connaissent, je dis souvent l'univers fait bien les choses parce que même si vous arrivez des challenges, il se peut que c'est les challenges qu'il vous faut pour vous faire grandir, pour avoir des fois une opportunité. Une vente se fait pas. Par exemple, là l'autre jour, j'avais une stagiaire, elle veut vendre son institut et la vente s'est pas faite, l'acheteuse n'a pas eu son prêt. Généralement, quand ça ne se fait pas comme vous l'avez projeté, c'est parce que quelque chose vous attend de mieux après. Donc, souvent, on pense qu'à l'instant T, en fait, c'est un problème, mais quand on regarde à l'échelle du temps et ce qui va arriver derrière, bien souvent, c'est quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, le mindset positif, la première chose, c'est de croire en sa capacité de se relever malgré les coups durs. Ensuite, dans le mindset positif, il va y avoir cette qualité dont on parle souvent, c'est la résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité de rebondir après les difficultés et les échecs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire face à l'adversité avec force, avec courage et on va se remettre rapidement en mouvement malgré qu'il y ait un coup dur, malgré qu'il vous arrive quelque chose. Ça vous repose sur la confiance de vos propres compétences et aussi sur la croyance que vous avez la capacité de faire face à tout ce qui vous arrive parce que vous êtes des winneuses. Et ensuite, le mindset positif va reposer sur cet optimisme réaliste dont je vous parlais tout de suite avant. On est d'accord ? On n'est pas dans le monde des bisounours. On ne va pas nier la réalité contextuelle qui est vraiment là, mais on va l'affronter avec cette attitude réaliste de chercher les opportunités, de chercher les solutions et on va regarder objectivement la situation et on va ouvrir ses écoutilles, j'ai envie de dire,
pour prendre les décisions adaptées face à la situation et travailler à des solutions sans s'épuiser. Donc, vraiment, l'optimisme c'est réaliste, c'est dire oui, c'est dur, mais je sais intimement qu'il y a des solutions et je vais aller les chercher. Vous me direz, oui, mais moi, c'est pas pareil. Souvent, on cite Nelson Mandela, je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Et il a passé 27 ans dans une prison pour lutter contre l'apartheid et il a fait avancer la paix et l'harmonie dans son pays. Donc, on va prendre ce seuil. Vous allez me dire, oui, mais Nelson Mandela, c'est une figure, tout le monde le cite en exemple, mais c'est un chef d'État. Moi, je suis qu'une esthéticienne. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais vous parler de mon cas. J'étais esthéticienne, donc en 2008, je tombe enceinte de mon 3e enfant. Et effectivement, j'ai des grossesses difficiles, donc j'ai été très vite arrêtée. La personne qui m'a remplacée, très honnêtement, elle a fait de la... Honnêtement, toutes les clientes n'étaient pas satisfaites. Sauf que personne ne me l'a dit. Donc en fait, en 2009, c'est après juste la crise de 2008, moi personnellement, je pensais que c'était la crise, qu'on avait perdu toute notre clientèle, etc. J'ai accouché le 21 juin, je reviens le 20 août, j'ai pris que 2 mois parce que la situation était catastrophique à l'Institut. J'ouvre la caisse et je vois quoi? Je vois que le solde des 3 premières semaines, puisque c'était ma remplaçante qui avait tenu le mois d'août, 1 500 € de chiffre d'affaires, alors qu'habituellement, je tournais les plus mauvais mois entre 10-12 000 et les meilleurs mois, j'étais à 20 000 € par mois. 1 500, ça ne payait même pas toutes les charges que j'avais à payer. Ça ne payait pas non plus, évidemment, les salaires que j'avais à payer une semaine plus tard. Elle était partie en vacances, puisqu'on faisait la bascule. Donc, je ne l'ai pas vue. Et pendant cette semaine-là, j'étais archi complète. Et toute la semaine, j'ai entendu des clientes se plaindre, mauvaise prestation, mauvaise qualité, mauvais accueil, tout ce qui ne faisait pas mon institut. J'en ai eu des sueurs froides, j'en étais malade. Mon bébé avait 2 mois, je reprenais, j'avais plus d'argent dans les caisses, j'étais à découvert. Bref, le tableau vraiment compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que effectivement, j'ai mis mon mindset positif en marche, j'ai mis cette résilience, je savais que je pourrais m'en sortir. J'ai mis en place des solutions. Ça veut dire quoi des solutions? J'ai appelé toutes mes clientes pour dire que je suis revenue. C'est là qu'on m'a sorti tout ce qu'elle avait fait. J'ai offert presque 4 000 € de cadeaux sur les 6 mois qui ont suivi à toutes mes clientes pour m'excuser. Et vous savez quoi? Je leur disais, mais pourquoi vous m'avez rien dit? Pourquoi vous m'avez pas dit qu'il y avait des problèmes à l'Institut? Votre grossesse se passait si mal, on ne voulait pas vous embêter. Et du coup, j'ai arrêté de venir et je reviens parce que vous êtes revenus. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, je n'avais pas perdu ma clientèle, mais j'étais là chercher. Je vous dirai plus tard ce que j'ai mis en place, mais j'ai rebondi et en une semaine, j'ai encaissé pratiquement 10 000 € seule. Je me suis retroussé les manches. Alors évidemment, j'ai fait des gros horaires pour aller chercher mes charges, etc. Donc vous voyez, c'est ça le mindset positif. C'est de savoir que quand on a des coups durs, c'est possible d'aller chercher des solutions. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment scientifique ce mindset positif? Oui, totalement. Il y a des études de plus en plus au niveau des neurosciences qui montrent que le mindset positif va vous permettre de rebondir face à la crise, rebondir face au contexte vraiment difficile qu'on est en train de vivre. Par exemple, Carol Dweck, c'est une scientifique qui a mené des études sur le mindset de croissance et le mindset limité. C'est-à-dire que les personnes qui croient que leurs capacités peuvent s'apprendre et non pas que c'est lié à la génétique, quand on a cet état d'esprit qu'on peut apprendre, qu'on peut rebondir, et en fait on trouve plus de solutions, on peut rebondir plus vite. On va avoir un mindset plus positif et on va être plus résilient. Ensuite, vous avez Martin Seligman, qui est le pionnier de la psychologie positive, qui a montré pendant toutes ces années d'études, qui a fait des recherches sur l'optimisme, qui a démontré que les personnes optimistes vivent plus longtemps, sont moins stressées, ont une meilleure santé et sont plus résilientes face aux défis de la vie. Donc oui, c'est prouvé scientifiquement. Alors, c'est quoi l'objectif de ce road trip vidéo du mois de décembre?
Tout le mois, je vais vous faire des vidéos pour comprendre ce que c'est qu'un mindset positif. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, vous allez avoir un petit short pour mettre en place quelque chose ou vous apporter un apport sur ce concept à développer pour que vous puissiez préparer 2024 et être une winneuse l'année prochaine. Ça va faire quoi? 6 shorts et ensuite il y aura une vidéo longue un petit peu plus sur les concepts que je vais développer. Alors, c'est quoi comprendre un mindset positif? C'est comprendre les principes psychologiques qu'il y a derrière. Ça va être des techniques pratico-pratiques pour le pratiquer. Parce qu'en fait, vous pouvez savoir toutes les choses du monde, les filles, si vous n'êtes pas en capacité de mettre en place dans votre vie quotidienne des petits exercices pratiques, ça ne sert à rien. Comme une personne disait, j'ai beau avoir lu tous les livres de développement personnel et avoir toutes les connaissances que j'ai, si je les mettais en pratique, je serais plus sage que le Dalai Lama. Et ben, je trouve ça très concret. Donc, mettez en pratique ce que je vais vous partager pendant les shorts. Et votre mindset est votre atout le plus puissant en tant qu'esthéticienne. Il va vous aider à gérer votre stress, vous aider à maintenir votre passion pour votre métier. Il va vous aider à ne pas vous sentir découragé. Il va vous aider à passer à l'action, à être réactif, proactif envers vos clientes. Vous allez être force de proposition, vous allez driver vos clientes, vous allez les mener à bon port. Vous êtes un guide, moi j'aime bien dire une étoile polaire dans le ciel étoilé du quotidien de vos clientes. Vous devez être leur boussole, mais pour ça il faut être au taquet. Et ensuite, ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions pour développer votre entreprise. Alors, c'est important de passer à la pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous allez passer à la pratique, plus vous allez avoir un impact réel sur votre réalité, sur votre quotidien, sur votre réussite professionnelle. La performance, vous allez mieux vendre, vous allez être plus passionné, vous allez plus impacter votre clientèle, vous allez plus dynamiser votre point de vente. Je vous parle toujours de la connexion, devenir la référence de confiance de vos clientes. Au lieu qu'elles tapent sur Google la question, elles doivent vous envoyer un petit SMS ou un petit WhatsApp pour dire « Hey Florence, hey Gertrude, qu'est-ce que tu penses de ce soin? Qu'est-ce que je peux faire pour mon dos, pour ma peau, pour ma minceur, pour mon bien-être » Elles doivent penser à vous avant de penser à Google. Ça va aussi vous permettre de gérer mieux votre stress. Si vous avez un mauvais témoignage, ça peut arriver, il y a des fois on a des jours sans et d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur les mauvais témoignages, comment les gérer, c'est aussi important. La mauvaise foi d'une cliente insatisfaite, ça peut arriver même si vous êtes la meilleure esthéticienne du monde. Ça peut aussi être un problème de trésorerie, bref, la gestion du stress, des échecs, un découvert que vous sentez mal, mon Dieu, qu'est-ce que va dire le banquier, bref, le mindset positif, il va vous servir aussi à ça. Et puis ça va aussi vous donner des nouvelles idées, ça va vous donner de la créativité, ça va vous donner une vue d'ensemble, une clarté d'esprit qui va vous permettre d'avancer et de savoir où vous voulez aller dans votre centre et ce que vous voulez développer pour vos clientes. Pour rendre ça plus concret, en fait, je voulais vous parler d'Émilie. Émilie, qu'est-ce qu'elle a fait? Et pendant le Covid, quand elle a été obligée de fermer, comme tout le monde, elle avait un mindset positif, elle s'est dit qu'est-ce que je peux faire? Je vais me former pendant les temps de fermeture. Elle a fait mes formations minceur et du coup, quand elle est sortie du Covid, quand on a pu rouvrir, elle avait une nouvelle expertise, elle l'a lancée et ça lui a permis de rebondir. Bref, un problème, un challenge, une expérience, des épreuves, ça se bouscule, on peut changer le monde. Ne pas rester engoncé dans un mindset pessimiste, c'est vraiment ce qu'il va falloir développer en 2024. Le monde change, les demandes de vos clientes changent, vous avez besoin d'être proactif, de rebondir, vous adapter. L'adaptabilité est prioritaire, l'adaptabilité va se faire si vous développez ce mindset positif. Alors ce mois-ci, j'ai vraiment envie qu'on passe à l'action ensemble. J'ai vraiment envie de vous apporter des informations pratiques, des conseils concrets, des exemples réels qui vont vous aider à vous projeter pour vous montrer que c'est possible pour développer un mindset positif, pour que vous puissiez l'appliquer dans votre vie quotidienne parce que c'est le passage à l'action qui va être primordial. J'ai envie qu'on rie, qu'on apprenne ensemble, qu'on grandisse ensemble. Bref, j'ai envie que ce mois de décembre soit un mois de partage. Donc partagez-moi en commentaire tout ce qui va vous passer par la tête grâce à mes vidéos. Partagez-moi aussi vos actions complètes. Likez évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et posez-moi vos
questions. Ensuite, vous aurez des cadeaux. À la fin du road trip ou au milieu, on verra qui suit. Vous allez avoir un cadeau pour Noël. Il va y avoir deux choses. Il va y avoir le PDF des exercices effectivement que je vais vous donner à mettre en place. Pourquoi? Pour que vous puissiez les avoir et pour les mettre en place petit à petit pour celles qui souhaitent aller plus loin. Et la deuxième chose, je vous ferai un live sur YouTube entre Noël et Jour de l'An pour répondre à toutes vos questions pour préparer 2024. Donc ça, notez bien la date, je vais vous faire un live en direct où on pourra papoter ensemble, vous pourrez me poser toutes vos questions. Bref, on va résumer cette vidéo. Le mindset positif, pourquoi c'est important? Parce que c'est la crise et c'est tant mieux. Vous allez être résiliente, vous allez développer un optimisme réaliste, vous allez faire preuve de créativité, vous allez avoir ce mindset positif qui va vous aider à affronter 2024. C'est un état d'esprit, créativité, résilience, détermination, optimisme réaliste, je vous l'ai déjà dit. On se retrouve dès demain dans un short pour passer à l'action, pour que vous mettiez quelque chose en place. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes prêts pour ce road trip vidéo positif? Moi je vous dis, il va décoiffer. Je vous dis à demain.